Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cours, nous allons essayer de comprendre ensemble comment est-ce que l'islam recommande vivement de bien traiter les femmes, dans notre religion. Dans un premier temps, 3 catégories de femmes que l'islam a fortement recommandé de bien traiter. La mère, la fille et 3e catégorie, l'épouse. Donc nous allons commencer par la mère. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda: Ô messager d'Allah, quelle personne mérite le plus que je les entoure de mes attentions? Regardez le hadith. Ô messager d'Allah, quelle personne mérite le plus que je les entoure de mes attentions? Il répondit: Ummuk, ta mère. Il demanda: qui ensuite, au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit: ta mère. Qui ensuite? Il redemanda-t-il, il dit: ta mère, lui répondit-il. Et qui ensuite? Continua-t-il? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: ton père, Abouk. Donc on voit ici l'importance de la mère dans notre religion. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam al-Muslim. Ensuite, 3e type de femme que l'islam a vivement recommandé de bien traiter, la fille. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui, ayant 3 filles, fait preuve de patience à leur égard, leur assure nourriture et boisson et les habille de son propre argent, celles-ci seront pour lui une protection contre le feu de l'enfer le jour du jugement. Hadith rapporté par Ibn Majah. Donc je répète ce hadith, regardez comment est-ce qu'il est très très important ce hadith, surtout pour les pères, les mères aujourd'hui qui essayent d'élever leurs filles dans les sociétés dans lesquelles on vit. Elles ont un grand mérite, un très grand mérite. Celui qui, ayant 3 filles, fait preuve de patience à leur égard, leur assure nourriture et boisson et les habille de son propre argent, celles-ci seront pour lui une protection contre le feu de l'enfer et le jour du jugement. Alhamdulillah, donc le fait d'éduquer, le fait d'élever ses enfants dans notre religion est un grand mérite. Ensuite, concernant l'épouse, 3e type de femme, l'épouse. Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous, le meilleur d'entre vous, superlatif, est celui qui est le meilleur envers qui? Envers sa femme ou ses femmes, comme mentionné dans le hadith. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: or, moi je suis d'entre vous tous le meilleur. Je suis d'entre vous tous le meilleur envers mes femmes. Et le hadith a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Dans la législation islamique, barakallahu fikoum, sachez que la relation entre l'homme et la femme est une relation de complémentarité. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cet aspect de notre religion. C'est une relation de complémentarité, une relation d'entraide. Ils n'ont pas de soumission. C'est une relation de complémentarité où chacun vient compenser le manque qui existe chez l'autre afin de bâtir la société musulmane. Donc on voit l'importance des femmes dans notre religion. On voit l'importance qu'une mère a dans cette société, dans la société musulmane, car c'est elle qui va élever ses enfants. Et parmi ces enfants, certains sont plus ou moins aptes à se débrouiller de manière plus autonome. D'autres ont besoin, ces enfants-là, plus de surveillance, une éducation beaucoup plus rapprochée. Et surtout, les filles. Car aujourd'hui, vous savez tous qu'il est difficile d'éduquer proprement sa fille dans les sociétés dans lesquelles on vit. Donc, l'importance de bien faire attention, à éduquer sa fille proprement. Ensuite, la 3e catégorie, barakallahu fikoum, l'épouse. L'épouse qui est aussi un maillon important de notre société, un maillon important de la famille pour qu'il y ait une certaine stabilité
entre les deux parents. Car si les deux parents sont stables, systématiquement, les enfants vont ressentir cette stabilité et vont s'imprégner de cette stabilité-là. Et plus tard, Inch'Allah, quand eux aussi, ils devront s'accoupler, eux aussi devront se marier, ils pourront retransmettre cette stabilité-là, car eux-mêmes, ils l'auront vécu. Donc, essayez de bien comprendre ce que notre religion essaye de nous communiquer à travers ces petits cours-là, qui sont courts, mais qui sont très très importants en termes de signification et en termes de devoir, en espérant que ce cours a été bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته